Le 10 août 2022, 124 conteneurs de bois de rose ou veine provenant du Mali avaient été saisis à la frontière avec le Sénégal. Qu'est devenue cette cargaison de bois arraisonné? D'où provient-il? Seulement du Mali? Qui sont les commanditaires de ce trafic juteux? Youssouf Bodian a mené l'enquête dans le cadre d'un consortium de journalistes sénégalais appuyé par Rainforest Journalism et Pulitzer Center. L'information a pratiquement échappé aux médias. Un coup de filet au poste frontière de Kidira dans la région de Tambacounda, dans l'est du Sénégal. Le 10 août 2022, un long convoi de 124 conteneurs de bois de rose aux veines, un peu moins d'un demi-hectare de forêt, avait quitté Bamako pour rejoindre la Chine via le port de Dakar. Mais après vérification, les autorités sénégalaises ont estimé que la cargaison ne respectait pas les normes. C'est parce que 2 mois plus tôt, le 8 juin 2022, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la CITES, avait interdit totalement le commerce du bois de rose ouest-africain dans les 16 pays qui composent son habitat. C'est d'ailleurs le point focal de la CITES au Sénégal qui a piloté l'opération de saisie des 10 conteneurs de bois de rose. Je m'appelle commandant Doudou Sow. Je suis le chef de la division gestion de la faune au niveau de la direction des eaux et forêts. En même temps, je suis le point focal CITES du Sénégal. Le rôle de la CITES, c'est de faire en sorte que le commerce international des espèces de faune ne menace pas la survie des espèces. Donc le bois de rose, le nom scientifique, c'est le Pterocarpus erinaceus. Donc ce qu'on appelle ici au couramment au Sénégal, le veine. C'est un bois très précieux, mais qui est très convoité au plan international. Et l'espèce a des exigences écologiques très rigides. L'espèce pousse à l'état de manière très lente. Donc ça fait que sa survie est menacée par le commerce international. Pour les circonstances de cette saisie, c'est à la frontière, à Kidira. Donc il y a une notification qui a été envoyée par la CITES au niveau des pays. Donc pour dire que l'espèce est gravement menacée au niveau de la sous-région. Donc ce qui fait que la CITES demande à tous les partis de faire une étude d'avis de commerce non préjudiciable. Donc qui prouve que les bases scientifiques sont remplies et que l'espèce pourra être exportée sans causer de dommages à l'espèce. Mais malheureusement, le Mali, eux, ils ont voulu exporter ce bois-là. Donc on avait saisi environ 2480 mètres cubes. Donc c'était environ 124 conteneurs qui provenaient du Mali. Et ce bois était destiné à la Chine. Pourtant, le Mali avait déclaré une interdiction de récolte de bois de rose en 2020, mais elle a été levée l'année suivante. Les exportations vers la Chine se sont poursuivies selon un rapport de l'Agence d'investigation environnementale. Ces enquêteurs estiment que plus de 5500 conteneurs remplis de bois de rose ont été exportés vers la Chine de mai 2020 à mars 2022, ce qui équivaut à 220 000 arbres, soit 148 000 tonnes. Un trafic juteux que confirme un lanceur d'alerte malien qui a travaillé entre 2014 et 2020 pour une série financée par la Chine. En exil dans un autre pays après des menaces sur sa vie, il a accepté de témoigner sous le couvert de l'anonymat. Nous avons donc modifié sa voix pour des raisons de sécurité. En grande partie, c'est dû à la faiblesse de nos institutions. Nos institutions sont très faibles et de la corruption aussi qui gangrène dans toutes les institutions. Il y a aussi nos textes environnementaux qui ne sont pas du tout très robustes, comme ceux du Sénégal ou du Burkina Faso que je connais un peu. Et puis encore, il faut le rappeler, c'est un groupe de personnes qui ont la même mise sur même les pouvoirs. Je tiens à rappeler qu'à un moment donné, en 2021, des journalistes ont eu à dénoncer l'implication de l'actuel ministre de la Réconciliation dans ce trafic. Et son conseiller est actuellement en prison. Un de ses conseillers qui a même reçu quelques sous de la part des trafiquants. Donc vous voyez, c'est des gens très puissants et ils agissent par meute. Ils arrivent même à influencer même la plus haute des autorités, même le président. À un moment donné, ils ont pris quand même une dérogation pour permettre l'exportation du bois. Vous voyez, une dérogation signée par le président de la transition ou du premier ministre. Ça veut dire que ça caduque tous les textes en vigueur. Avec ses 1 241 238 km², le Mali est le plus vaste État de l'Afrique de l'Ouest après le Niger. Les 2 tiers nord du pays entièrement désertique avec des précipitations annuelles inférieures à 127 mm
Et les forêts n'occupent qu'un peu plus de 10% du territoire selon un rapport de la FAO publié en 2016. En 2020, l'Union européenne, dans un rapport, estimait que 82% des superficies forestières ont été détruites depuis 1960 au Mali. D'où provient donc tout ce bois de rose que le Mali continue d'exporter vers la Chine? L'écologiste Ali Haïdar est formel. Une partie de ce bois est coupée sur le territoire sénégalais. Il a été ministre de l'Environnement du Sénégal entre avril 2012 et septembre 2013. Le trafic de bois, il était concentré dans le MIF, le Médina Yoro Fula, en Casamance, et traversait la frontière gambienne pour finir dans les bateaux qui allaient en Chine. Aujourd'hui, là-bas, il n'y a plus de bois de veine. Tout a été coupé. Le trafic s'est déplacé entre Tambacounda, Nyokolokoba et la frontière avec le Mali. Donc ce bois est coupé toujours au Sénégal. Il traverse le Sénégal pour entrer frauduleusement au Mali. Et de là-bas, les camions maliens qui prennent la marchandise du port de Dakar et qui l'amènent à Bamako, avant ils rentraient vides. Maintenant ils rentrent avec du bois sénégalais, estampillé bois malien. Donc on arrive à faire du faux avec du vrai bois. Et c'est malheureux, mais c'est tout le temps comme ça. L'environnement, vraiment, c'est malheureux presque d'en parler. J'ai envie de pleurer, alors... Une information confirmée par notre lanceur d'alerte qui a travaillé pendant des années comme interprète des Chinois dans une scierie de bois au Mali. Effectivement, si je veux même vous partager un document de la douane chinoise qui confirme des bois qui sont passés par le Mali. Et plus encore, en 2017, les autorités sénégalaises avaient même saisi quelques machines, des chers maliens, quelques machines. En 2017, ils récoltaient quand même les bois dans les territoires sénégalais. Ils traversaient la frontière pour couper les bois et les ramener dans la partie malienne, surtout vers Fadougou, un village frontalier au Sénégal qui s'appelle Fadougou. Ça a fait un grand bruit, parce qu'à l'époque, j'étais des services, j'ai travaillé avec les Chinois comme interprète. Pour y voir plus clair, nous nous sommes rendus à Saraya, dans la région de Kédougou, à 801 km de Dakar. 11 heures de route à parcourir pour rallier cette commune, la dernière frontalière avec le Mali. À l'entrée de Saraya, il y a la brigade des eaux et forêts à gauche. Nous sommes reçus par le capitaine Pape Goradjian, chef du service départemental, qui a accepté de répondre à nos questions. Nous avons d'abord cherché à savoir l'ampleur de la coupe de bois dans ce département. Effectivement, donc, comme presque dans la majeure partie de cette zone sud-est, on est confronté à ce problème de coupe de bois qui est là, qui existe. Mais ce serait un peu exagéré d'utiliser certains termes, parce que je sais qu'à travers les PV que nous avons eu à rédiger cette année de 2023, présentement nous sommes à 87 PV. Donc par rapport au type d'infraction liée à l'exploitation du bois, ça ne représente même pas le dixième. Donc c'est pour cela que je ne saurais avancer certains propos pour dire qu'il y a un problème de vraiment trafic de bois. Donc c'est pour que ça existe. Mais en tout cas, ça ne se reflète pas encore sur la réalité, sur nos PV. Donc c'est pour cela que sincèrement, ce serait imprudent de ma part d'utiliser certains termes qui demandent des qualificatifs pour vraiment affirmer que vraiment on peut parler de l'ampleur de la chose là même. Mais quand même, il y a des cas isolés qui sont là. Et on a que presque des fois 10 à 15 planches. De temps en temps, ce sont quelques cas isolés, donc des populations des fois qui ne sont pas en règle. Au lieu de venir chercher des papiers pour soit la menuiserie autour là, donc ce sont des cas isolés qui sont là, donc les saisies même c'est pas trop important dans ce sens-là. Nous avons également demandé au capitaine Jean si ces hommes avaient la possibilité de contrôler tous les camions provenant du Mali et qui traversent Saraya. En tout cas, je sais que la route principale là, il n'y a qu'une seule route principale et nous on est là devant. Il y a aussi la police des frontières et pas mal de structures qui sont là. Vraiment, je ne peux pas le nier, mais en tout cas, je ne saurais me prononcer pour dire que vraiment, réellement, ça existe. Depuis qu'on est là, vraiment, on n'a pas su vraiment voir ces camions de bois circuler dans la zone. Donc ça ne peut pas passer inaperçu. Il n'y a qu'une seule voie pour le fait de passer. Donc la douane, gendarmerie, police, eaux et forêts, de bois sans pour autant qu'on soit informé. Est-ce que c'est permis qu'un camion transporte du bois, par exemple, du Mali pour traverser le Sénégal, aller au port et l'envoyer à l'étranger? Est-ce que ça, c'est la réglementation? Non, je n'ai pas encore constaté même ces cas-là.
Tout ce qu'on constate, c'est par exemple les produits forestiers non lignés, le MAD et tout ce qui s'ensuit là, ça vient du Mali. Donc au niveau de la douane, ils coupent une quittance, arrivé chez nous. Donc vous savez, il y a l'unicité de la caisse de l'État. Une fois qu'ils ont déjà coupé, donc ils viennent uniquement pour avoir un permis de circulation. Donc, mais pour le bois, on n'a pas encore vu même ces cas-là. Toutefois, le maire de la commune de Saraya estime que depuis quelques années, il n'y a plus assez de postes de contrôle sur le corridor Bamako-Dakar via Kédougou. C'est Sambali Biagui, maire de la commune de Saraya, département de Saraya, dans la région de Kédougou. Nous voulons vraiment que l'État revienne de faire un point de contrôle à Saraya commune. Parce que les camions qui passent là, on ne connaît pas ce qu'ils contiennent. Il y a tout dedans, même le bois que vous avez dit là, je peux dire que ça peut de bois, mais on ne connaît pas. Comme il n'y a pas le contrôle, on ne connaît pas s'il y a du bois ou pas. Et même s'il y a aussi des produits toxiques pour l'environnement. Et voilà, on entend des camions, on a pris des produits prohibés, ou ça, des chanvres indiens, la cocaïne, à l'entrée de Dakar. Où ça passait par la frontière ici. Donc s'il y avait un contrôle ici. Donc honnêtement, ça peut donc favoriser, avant d'arriver à Dakar, là où on les prend là, donc on peut le prendre à Saraya commune ici. Sur l'axe-là, il y a combien de points de contrôle à part la frontière? Bon, à part la frontière, il n'y a que Moussala Mainamini. C'est là-bas qu'il y a un poste de contrôle. Et depuis lors, jusqu'à Kédougou, il n'y en a plus. Saraya Kédougou, il n'y en a plus. Chez Verna, vers Kafrine et Consola, qu'il y en a un deuxième point de contrôle, quoi. Ils sont là, ils sionnent la sécurité du pays et aussi de la région. Le département de la commune de Saraya. Mais ils sont un peu limités, force de défense et sécurité. Ils sont limités sans ces comptes. On ne connaît pas qui passe, on ne connaît pas qui entre aussi. Nous avons donc pris la route pour vérifier. Entre Saraya et Moussala, à la frontière avec le Mali, 132 km à parcourir sur une route caoteuse que nous avons parcourue en près de 2 heures de voiture. Nous avons donc constaté que le seul poste de contrôle se trouve à la frontière où plusieurs camions de conteneurs vont et viennent dans les deux sens. Le département de Saraya, c'est 8777 km² et des frontières avec le Mali et la Guinée, ce qui rend difficile le contrôle selon le maire de la commune de Saraya, Sambali Biagui. Dans Saraya est très vaste, mais les FDS sont là et en train de lutter, de protéger aussi l'environnement. Les brigades des eaux et forêts sont là, la gendarmerie aussi est là. Tous services impliqués dans la gestion des forêts, ils font bien leur travail sur le terrain. Ils font la répression des personnes qui attaquent la forêt et qui même gâtent notre environnement. Il y a même des personnes qui viennent d'ailleurs pour au moins venir avoir des arbres, les transporter ailleurs. Saraya, il est frontalier de la Guinée-Conakry et aussi du Mali. Tous ces pays, ils ont la bonne forêt. Donc il n'est pas question de prendre ces forêts, les arbres, là, les amener ailleurs. Nous avons pu échanger avec des activistes de l'environnement à Saraya et dans la région de Kédougou. Un d'entre eux a confirmé que le bois malien transite toujours par leur commune, mais il n'a pas voulu être enregistré pour des raisons de sécurité. Aux dernières nouvelles, les 124 conteneurs saisis par le Sénégal ont été restitués au Mali, qui a soumis un avis de commerce non préjudiciable et un avis d'acquisition légale pour le bois de rose. Des documents que nous avons pu obtenir mais qui contiennent des contre-vérités selon le lanceur d'alerte malien. Ces autorisations ne sont pas légales du tout parce que l'espèce est en phase de disparition. Pourtant, les techniciens disent dans leurs rapports à la CITES l'espèce est en abondance, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est faux, mais c'est des techniciens qui ont été payés par les trafiquants. Malgré tout, la CITES a donc autorisé l'exportation vers la Chine de la cargaison de bois acheminée au port de Dakar. Le Sénégal ne pouvait qu'exécuter la décision de la CITES selon son point focal, le commandant Doudou Sow. Ça a été restitué, mais par la voie hiérarchique. Les conteneurs sont restitués au Mali. Puis je pense que c'était au mois de novembre, parce que moi je n'étais même pas encore là quand on restituait les conteneurs. J'étais déjà au Panama pour la conférence des parties de la CITES. C'est à retour que j'ai appris qu'on a libéré les conteneurs. Ce sont les propriétaires de la cargaison qui ont demandé la restitution, bien il y a eu une implication de... Non, mais c'est une affaire d'État après. C'est devenu une affaire d'État. Le trafic, ça existe toujours et ça passe entre les mailles. Les gens, c'est de l'application de la loi. C'est-à-dire, il y a la douane, les eaux et forêts, il y a la police. Nous tous, nous sommes censés contrôler le commerce de ce bois. Mais ce qui fait que souvent aussi, il y a des conteneurs qui échappent sans qu'on arrive à les détecter.
C'est donc clair, des conteneurs de bois continuent de quitter illégalement le Mali pour le port de Dakar. Quelles sont les compagnies maritimes qui acceptent de transporter vers la Chine ce bois de rose dont l'exportation est interdite? Nous avons demandé à l'écologiste et ancien ministre de l'Environnement du Sénégal, Ali Haïdar. La CITES, ça concerne les cargos, les multinationales, que je ne citerai pas, je vous dis, je suis fatigué des procès. Donc, ces multinationales, ces grandes compagnies, elles sont soucieuses d'abord pour leur image de marque, ensuite pour ne pas être verbalisées, de respecter la CITES. Mais vous savez, les trafiquants, ils s'en foutent des lois, ils s'en foutent de la CITES. Donc quand ils apportent le bois, c'est très souvent des cargos qui battent des pavillons de complaisance, qui embarquent ce bois-là et qui l'amènent toujours dans la même destination, très souvent, hélas, en Chine, parce que le bois de rose est très, très prisé là-bas. Il vaut une fortune. Notre lanceur d'alerte donne plus de détails sur les noms des compagnies maritimes qui acceptent de transporter le bois de rose de Bamako au port de Dakar. Les armateurs sont connus. Les armateurs, c'est CMA et CZM, ça c'est une firme française. Il y a MSC, c'est une compagnie MSC qui appartient aux Suisses et puis Maes qui appartient aux Danois. Ce sont ces trois armateurs-là qui transportent ces contenus vraiment illégaux. Et ils continuent toujours à le faire. Ils continuent à le faire. J'ai vu aujourd'hui, il y a plus de 5000 conteneurs bloqués. J'ai entendu depuis mars, ils ont pu évacuer certains conteneurs via la Mauritanie, via Nouakchott et via la Côte d'Ivoire. Donc il doit y avoir peut-être 3000 ou 10 000 conteneurs là-bas au port sec de Bamako. Pendant notre enquête, nous n'avons pas pu accéder au port autonome de Dakar ni interviewer un de ses responsables. Mais selon une source bien informée, les 124 conteneurs de bois malien libérés par le Sénégal sont passés par le MOL 8. Et au fur et à mesure, depuis novembre dernier, des bateaux les acheminent vers la Chine où ce bois précieux va servir à faire des meubles de luxe. Tout cela au préjudice des populations maliennes qui font face à l'avancée du désert qui constitue 70% de son territoire.